les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 13 octobre, direction Chantilly, pour le prix du cabinet des livres. Plat, 1200 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est très ouvert, tout est réuni pour une arrivée mystérieuse. C'est du plat, c'est une courte distance, tout est possible à jouer avec modération. Petit retour sur le Quintet du dimanche 11 octobre, on était le 11 et c'est le 11 qui a cassé les tickets. Pour les membres de ma communauté, sur un ticket on avait le multi en 5, c'est mieux que rien. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce lundi, je reviendrai dessus demain. Et le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau Yo-Yo Total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet Communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Écolo. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il apprécie le terrain lourd et il va défendre chèrement ses chances. On écoute Carlos Lafont Paria. La dernière fois, Écolo a été victime d'un très mauvais parcours, n'ayant pas pu être caché. Mais la fois d'avant, il avait un mauvais numéro à la corde et avait bien fini, courant bien. Il est compétitif de 1200 à 1400 mètres et va bien dans le terrain lourd. S'il a un parcours caché, j'en attends une bonne performance. Voilà ce que monsieur peut nous en dire, monsieur Carlos Lafont Paria, pardon. Le numéro 2, Coco City. Sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de s'améliorer. Il y a de la revanche dans l'air. Alors, Ulrich Kerik Stahl Lorus. Cette année, Coco City a été un peu décevant car il n'a pas retrouvé sa vraie valeur. Comme il a été beaucoup baissé au poids, il peut courir dans les handicaps à nouveau. Il va aimer le terrain lourd. J'espère qu'il va retrouver sa forme. Le numéro 3, Moutra, fort, ultra régulier, il vient d'être pénalisé pondéralement de 2,5 kg, mais il est encore compétitif. Avec Pierre-Charles Boudot sur le dos, il s'annonce redoutable et on écoute son entraîneur, Henri-Alex Pantal. On connaît Moutra fort par cœur maintenant, il méritait son succès et il est resté bien, mais était bien entendu pénalisé pour son dernier succès. Le numéro 4, Killfrush, mémorise. Ces deux dernières sorties sont excellentes. Confirmé à ce niveau et confié à Super Pasquier, c'est oui. Là on écoute directement Stéphane Pasquier. Killfrush mémorise, réalise la même performance que l'autre jour. Je suis content parce qu'il répète ses résultats. Il est content, c'est bien. Stéphane Pasquier est content. Le numéro 5, Backwell, Kofi. Il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute Mauricio Delcher Sanchez. On a eu du mal à pleinement retrouver Backwell Kofi après Doha, mais depuis cet été, il revient très bien. Il s'est très bien comporté dernièrement à Fontainebleau et va dans tous les terrains. Je pense qu'il devrait bien courir. Après, ce sont des quintés et on peut bien courir et être 7ème. Et c'est vrai, et il a pas tort. Pardon. Le numéro 6, Tudobem, il reste sur 2 échecs, mais il a déjà fait ses preuves à ce niveau. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Mathieu Boutin. Tudobem reste sur des sorties correctes, sans plus. À sa décharge, ses sorties se disputaient à Fontainebleau, une piste assez particulière sur laquelle il n'a jamais vraiment réussi. On arrive en fin de saison et il me semble rester bien, même s'il a commencé à faire son poil. Il se plaît en terrain souple, est confirmé à ce niveau et sera associé à Christophe Soumillon mardi. On passe au numéro 7, TPK. C'est plus au niveau réclamé qu'on a l'habitude de le croiser. Il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer gratter une place. Et on écoute Mademoiselle Hélène Ménessier. Dernièrement, c'était un peu long pour TPK et le terrain n'était pas à sa convenance. Il sera mieux sur cette distance et les terrains assouplis lui conviendront mieux. Maintenant, je dois encore apprendre à la connaître et je pense qu'il est pris trop haut en valeur pour pouvoir se distinguer à ce niveau. Elle est très négative, elle n'y croit pas trop, elle-même elle n'y croit pas, ce set.
Le numéro 8, Red 50, plutôt régulière dans l'ensemble, elle va encore faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Attention à elle. Et on écoute son entraîneur Henri-Alex Pantal. Red 50 est restée bien et fait bien ce parcours. Elle affronte ses aînés, mais elle a repris un peu de fraîcheur. Je ne pense pas que la piste souple la dérange. Elle apprécie Chantilly et les tracés en ligne droite. Le numéro 9, Trust Ahid. Il monte de catégorie et n'a pas beaucoup de marge. Il n'apprécie pas le terrain lourd. Sa tâche s'annonce compliquée. On écoute Lena Amer Hansen. L'avant-dernière fois, quand Trust Hyde a couru à Deauville, la piste était trop souple pour lui, d'autant qu'on arrive en fin de meeting. Depuis, il a gagné en bon terrain. À Lyon-Paris, le souple et le lourd ne lui conviennent pas. J'espère donc qu'il ne va pas pleuvoir d'ici à la course. Ce très bon cheval apprécie la distance et a déjà gagné en ligne droite à Baden-Baden. Bon, avec ce numéro 9, on va surtout surveiller l'état de la piste et la météo du coup. Le numéro 10, Flying Candy. Seulement 4 courses au compteur, mais toujours à l'arrivée. Elle n'aura contre elle que son manque d'expérience, mais mieux vaut ne pas la sous-estimer. On écoute Didier Guillemin pour ce numéro 10. En dernier lieu, Flying Candy s'est bien comporté sur la même distance et en terrain pénible, à ce niveau pour son premier handicap. 1200 mètres, c'est vraiment sa distance. Ici, contrairement à l'autre jour, elle aura l'inconvénient d'affronter ses aînés, elle qui n'a pas beaucoup de métier. Elle a quand même son mot à dire. Le numéro 11, Parigot. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, elle reste sur un échec, quitte ou double. Le numéro 12, Film. En 8 courses, 3 fois à l'arrivée. Dans un bon jour, il peut surprendre, il intéressera les amateurs de champ réduit. Et on écoute Madame Pia Brandt. L'avant-dernière fois, la course avait été trop rapide pour Film. En dernier lieu, je n'ai pas trop d'explications. Peut-être le tournant, comme il était un peu à l'extérieur. C'est un vieux tonton. Il faut que tout se passe bien. Je le trouve très beau le matin, avec beaucoup de gaieté, raison pour laquelle je fais encore un essai sur un terrain pénible pour voir si cela va aller mieux. Donc, comme vous voyez, elle passe un petit test, quoi. Donc, c'est un test pour le 12. Le numéro 13, Kilo Echo. Il reste sur 2 échecs, mais il apprécie le terrain lourd. C'est une surprise possible. On écoute Jean-Vincent Tout. Dernièrement, je l'ai aligné sur 1200 mètres de Fontainebleau pour lui donner de la vitesse. Kilo Echo revient bien et se plaît en terrain lourd. 1200 mètres à Chantilly sur un sol bien souple, cela sera bien pour lui. Maintenant, son résultat dépendra pour beaucoup de sa mise en jambe. Il a en effet une fâcheuse propension à s'élancer lentement. C'est son petit problème de départ, attention. Le numéro 14, Lily Bird, elle passe un test à ce niveau. Il lui faudra donc un parcours en or pour tenter d'accrocher une place ce mardi. Et on écoute Benjamin Legros. La dernière fois, Lily Bird a très bien couru pour sa première sortie pour mon compte. Elle est venue de loin, très bien finir. Elle a parfaitement récupéré et elle est vraiment très bien. 1200 mètres, c'est son sport. On pensait plus se retrouver en deuxième épreuve, mais si sa situation au poids correspond à sa valeur réelle, elle a une chance. On passe au numéro 15, Bonarda. Elle se livre toujours à fond, plutôt régulière dans l'ensemble. En bas de tableau, elle va défendre charmant ses chances. Et on écoute Mathieu Boutin. Dernièrement, Bonarda ne démérite pas du tout, car 1000 mètres, c'était un peu court pour ses aptitudes, et l'opposition de qualité ce jour-là. Elle me paraît très bien le matin et sera donc intéressante à voir à l'œuvre en bas de tableau d'une première épreuve comme celle-ci. Le numéro 16, Lightoller. Ce quintet est vraiment très ouvert. Ils sont nombreux à pouvoir espérer terminer dans la bonne combinaison. La preuve avec lui qui reste sur une victoire le 30 août et qui a déjà fait ses preuves dans des lots qui tenaient la route. Encore une possibilité, on écoute François Montfort. Lightoller aborde cet engagement avec de la fraîcheur. On a en effet fait l'impasse sur un engagement à Fontainebleau. Il a avant le coup un bon numéro dans les boîtes. Plusieurs fois placé à ce niveau, il a tout à fait son mot à dire ici, d'autant que le terrain ne devrait pas le gêner et qu'il a bien travaillé samedi matin. Donc lui aussi est plutôt confiant, donc vous voyez cette course vraiment ouverte. Attention à jouer avec modération. Le pronostic, ça donne 4, 3, 8, 15, 16, As, 2, 10, cheval de complément le 5, si jamais il y a un autre embarquement, ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics.
tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.